sait qu'actuellement, il y a 850 000 cas en France et que dans les prochaines années, avec le vieillissement de la population, le nombre de cas va augmenter à 1,2 million, 1,3 million personnes. Certes, on mélange dans la maladie d'Alzheimer la maladie d'Alzheimer elle-même, qui en général apparaît chez les gens entre 50 et 70 ans, mais avec la démence sénile qui apparaît beaucoup plus tard et dont le déterminisme n'est pas le même. Si la maladie d'Alzheimer, si on la laisse progresser comme elle progresse actuellement, elle aboutira obligatoirement, à terme de 10 à 15 ans, à l'euthanasie, parce qu'elle sera insupportable sur le plan social, insupportable sur le plan familial, insupportable sur le plan familial. L'environnement immédiat familial du malade d'Alzheimer, n'est-ce pas, une longévité réduite, et des dépressions qui n'en finissent pas, il arrive un moment, ils n'en peuvent plus. De sorte que le problème est gravissime. Tenez compte de la progression de la morbidité alzheimerienne. Or, il va être très difficile de résoudre ce problème pour une simple raison, qui est une raison psychologique. On attribue la maladie d'Alzheimer à l'existence de protéines, de 2 protéines. Ces protéines sont présumées enserrer les neurones, les étouffer, si l'on peut dire, leur supprimer leur vitalité, ne serait-ce que leur alimentation en oxygène et ainsi de suite, et puis entraîner donc la mort des neurones. Tenez-vous bien, c'est confondre la cause et l'effet. On leur attribue une responsabilité qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont là simplement comme témoins pour boucher des pertes cellulaires qui ne sont pas du tout de leur ressort. Mais comme tout le monde est parti sur cette donnée de confondre la cause et l'effet, l'effet d'une ulcération, d'une perte cellulaire, c'est d'entraîner une cicatrisation qui obture le trou, si l'on peut dire. C'est le trou qui entraîne la cicatrisation. C'est pas la cicatrisation qui entraîne le trou. Vous voyez? De sorte qu'il sera très difficile de sortir de là, parce que le cheminement qui a été adopté dans cette ornière est tellement nourri, tellement généralisé, qu'on ne voit pas comment l'amour-propre, les carrières et ainsi de suite, une quantité de considérations qui n'ont rien à voir avec la biologie, mais tout avec la psychologie dans laquelle je ne connais rien, n'est-ce pas, pour finir par admettre de concéder avec humilité le fait qu'on s'est fichu dedans. Passez-moi le terme, il est vulgaire, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive en réalité? La densité neuronale des sites cérébraux régresse au fur et à mesure de l'usure métabolique ou des accidents pathologiques. Infestation virale, destruction virale, cytologie, rayons, tout ce que vous voulez. Bon. Surtout toxiques en particulier. Parce qu'on verra pourquoi les abeilles, par exemple, soumises à un certain toxique, neurotoxique, finissent par avoir une maladie d'Alzheimer. L'abeille qui ne sait plus reconnaître sa ruche, qui se perd, tout en ne mourant pas pour autant, mais qui est perdue, qui ne sait plus ce qu'elle doit faire de son pollen, ceci, cela, elle a une maladie d'Alzheimer. Ça se voit plus facilement chez l'abeille. Et pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant qu'elle est soumise à un pesticide que les cultivateurs mettent sur leur champ, que l'abeille butine, comme le reste, comme elle butine le pollen et ainsi de suite, puis elle devient alzheimerienne. Chez l'homme, c'est la même chose. Simplement, il y a une discontinuité dans le temps. Parce que l'homme vit plus vieux qu'une abeille. Donc la traduction clinique de cette affection est beaucoup plus tardive. C'est 10, 15 ou 20 ans éventuellement après la destruction cellulaire. Mais quand cette destruction cellulaire a lieu chez l'adulte, à la place, il n'y a plus de vicariance, de suppléance pour des sites neuronaux adjacents, il y a simplement une cicatrice qui se fait. C'est sorti de la revue du praticien du 18 décembre 1995. Je vous cite.
Les lésions typiques de la maladie d'Alzheimer peuvent être observées en densité plus faible dans le cerveau de sujets âgés non déments. Autrement dit, ça n'est pas spécifique du tout. Je reprends encore, CIPC, information numéro 113, je lis. On a pu identifier 2 protéines pathologiques qui sont responsables de la destruction des neurones. Ce sont la protéine amyloïde et la protéine Tau. Elles sont présentes en très grande quantité dans le cerveau des sujets malades et en très faible quantité chez le sujet sain. Donc ce n'est pas spécifique. Chez n'importe quel vieillard nonagénaire ou centenaire, vous allez trouver ces mêmes protéines. Moins que chez l'Alzheimerien. Mais l'Alzheimer a commencé plus vite par détruire ces cellules. Donc évidemment, elles s'accumulent, les cicatrices. Donc il en a plus que s'il attendait une longévité normale, une sénescence habituelle. Dans le cas de la démence sénile, qui apparaît beaucoup plus tardivement, les lésions sont identiques, mais il n'y a pas la perte de cette mémoire sémantique. C'est la perte des repères. On oublie les faits récents, on ne sait plus où on a mis ses lunettes ou son porte-monnaie, on oublie à la limite le nom des voisins, mais on n'a pas la perte de cette mémoire sémantique. La maladie d'Alzheimer ne se détecte pas facilement parce qu'au début de la maladie, il n'y a pas de signes cliniques. Le reliquat neuroblastique qui persiste permet de compenser ces signes cliniques. Ils n'apparaissent que tardivement. Quand ils apparaissent, il est déjà très tard. Que peut-on faire? La maladie d'Alzheimer, c'est la perte de cellules génératrices qui n'arrivent plus à combler les vides dus à des infestations virales ou ainsi de suite, enfin peu importe, toxiques ou autres. À partir de ce moment-là, on ne peut pas remplacer les cellules qui sont mortes. Parce que ce sont des cellules qui structurent les sites neuronaux. Vous ne pouvez pas injecter des cellules souches génératrices dans des sites qui ne sont plus organisés. Elles resteront cellules souches, plus ou moins longévives, plus ou moins survivant un certain temps, mais ça ne corrigera rien, puisqu'il n'y aura plus le module, si vous voulez, pour les organiser d'une manière cohérente et en corrélation avec tout le système nerveux. Il faut donc, la première des choses, c'est d'admettre une fois pour toutes que les protéines dont il est question et que l'on considère comme responsables ne sont en fait que les témoins d'une disparition de cellules. Pour corriger une disparition de cellules, il faut qu'il en reste. Vous ne pouvez pas en amener en injectant des cellules souches et ainsi de suite. On a essayé, ça a été un échec. Il faut donc intervenir au moment où la maladie existe, mais est cliniquement indécelable. Parce qu'il reste suffisamment de cellules blastiques, c'est-à-dire de cellules génératrices, pour combler les vides. Mais quand il n'y a plus cette réserve, ben c'est fini. On ne peut plus rien faire. Il faut donc intervenir 10 ou 15 ans avant, au moins. Il y a des systèmes qui permettent maintenant, avec l'imagerie, on arrive déjà à déterminer, parce que comme c'est toujours le groupe cellulaire le plus archaïque qui est concerné, c'est-à-dire l'hippocampe, n'est-ce pas, qui est le premier qui s'est différencié et qui est donc le premier à travailler à donner des cellules ouvrières, mais et le premier aussi à épuiser sa réserve, puisque c'est le premier qui a commencé dès le jeune âge, si vous voulez. Il n'a pas attendu, comme les derniers du cortex, l'âge de 17, 18, 20 ou 25 ans. Donc il s'est épuisé plus rapidement, et c'est ça qui fait la particularité de l'Alzheimer, c'est que c'est le cerveau archaïque qui est concerné. Et la mémoire archaïque aussi, la mémoire fondamentale. Donc il faut arriver suffisamment tôt. L'imagerie médicale permet déjà une première approche. Enfin, elle n'est pas parfaite. Mais il y a un autre test, d'où 2006, donc il y a un an.
Cashman de Vancouver, Canada, a mis au point le premier test sanguin capable de détecter l'Alzheimer, détecte les accumulations anormales de protéines. On pourra donc très prochainement obtenir un diagnostic que l'on peut dire précoce de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire à une période où il reste un reliquat qu'il faut protéger, dont il faut diminuer la cinétique divisionnelle pour la prolonger le plus longtemps possible. Une hormone que l'on appelle la somatostatine freine la sécrétion d'hormones de croissance, celle qui stimule, si vous voulez, la division de toutes les populations cellulaires. Et les stimulants, évidemment, elles épuisent plus rapidement le reliquat, ce qui en reste. Or, la somatostatine est corrélée, l'absence de somatostatine, avec la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que le frein amené pour l'hormone de croissance disparaît dans la maladie d'Alzheimer. Il faut donc rétablir un frein, puisque la somatostatine n'agit pas. Eh bien, ce frein, on ne peut pas plus simple, c'est de supprimer chez l'adulte la sécrétion de l'hormone de croissance. C'est la seule solution qui puisse exister.